le sujet du colloque qu'on vous propose, dont je suis le co-organisateur, donc André Gattelin, sénateur des Hauts-de-Seine, avec le Global Committee for the Rule of Law, le Comité mondial pour l'état de droit, qui est une organisation non gouvernementale qui est, je dirais, qui fait partie de la nébuleuse du Parti radical transnational, créé par Marco Pannella. Nous aurons l'occasion de reparler de Marco Pannella parce que c'est quelqu'un qui a initié cette idée de droit de savoir dont nous allons parler aujourd'hui et d'essayer d'éclairer, d'illustrer, de développer le propos, son utilité comme un nouveau droit humain. Nous ferons tout à l'heure un petit hommage précisément à Marco Pannella parce que ça fait un peu plus d'un an. Il est mort le 19 mai passé. Nos amis Laura et Matteo, qui s'occupent justement du Global Committee, étaient à ses côtés. Moi, j'ai pu le voir quelques jours aussi avant son décès. Et il était extrêmement attaché, comme toujours, pendant toute sa vie. Et je sais qu'il y a de nombreuses personnes ici qui l'ont connu. Moi, j'ai eu l'occasion d'être proche de lui et d'être activiste, militant au sein du Parti radical transnational depuis 35 ans. Et l'utilité de ce parti hors norme, non violent, gandhien, transnational, transparti, s'avère sans doute aujourd'hui dans le monde qui change plus que jamais indispensable. Et nous sommes heureux dans ce comité global pour l'état de droit d'avoir des personnalités, je vois Sid Ahmed Ghazali, Sam Renzi, etc., qui sont membres d'honneur de ce comité à nos côtés pour continuer à l'échelle internationale un combat qui nous paraît absolument indispensable. Ce combat, c'est celui de l'inscription dans les normes internationales, y compris dans les textes onusiens, d'un nouveau droit humain que nous avons qualifié de droit de savoir, et nous aurons l'occasion, dans la suite du panel qui va suivre, d'être peut-être plus explicite sur ce concept, mais c'est quelque chose qui nous apparaît aujourd'hui essentiel au niveau global, parce que nous sommes dans un monde qui change, et qui change à très grande vitesse. Nous vivons dans une société de plus en plus globalisée, et la globalisation, c'est deux phénomènes. Il y en a un qu'on connaît bien, c'est la mondialisation. C'est le fait que les choses ne s'arrêtent plus aux frontières, que ce qui est décidé dans un pays a des conséquences sur l'ensemble du concert des nations. Il n'y a plus de véritable État-nation où chacun vit en monde clos, prend des décisions de manière close. Et l'autre dimension, c'est une notion moins géographique que la mondialisation, mais plus temporelle, c'est celle de l'accélération du temps. Accélération du temps de l'information, où l'information circule en accès direct, en temps réel, et cela a des conséquences énormes, parce qu'aujourd'hui, les prises de décision de ceux qui nous représentent, des pouvoirs politiques, qu'ils soient démocratiques ou moins démocratiques, se prennent à une vitesse de plus en plus importante et qui tend souvent à court-circuiter tous les contre-pouvoirs qui ont été mis en place, ceux du débat public, ceux du contre-pouvoir parlementaire, ceux du contre-pouvoir des associations, ceux du contre-pouvoir du peuple pour lequel, finalement, la démocratie est censée être représentative. Alors, je cherchais aujourd'hui, ce matin, j'étais en commission des finances et un de mes collègues a cité cette phrase fameuse de Bertolt Brecht qui est « Le peuple a par sa faute perdu la confiance du gouvernement. Il convient donc pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre. » Bien souvent, on a un peu cette impression, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement prend des décisions, manque d'informer et de débattre, de faire savoir les raisons de ses choix. On est entré dans une logique où même les démocraties parlementaires sont devenues des démocraties gouvernementales. C'est l'exécutivisme qui prime, la décision, et bien souvent, on en oublie les principes fondamentaux de la démocratie. Et si nous pensons aujourd'hui que c'est un droit universel, parce que ça concerne en premier lieu, bien sûr, les pays où il y a un manque de démocratie, les pays autoritaires. Ça concerne aussi les pays qui sont en transition vers l'état de droit, c'est-à-dire que les règles traditionnelles de l'état de droit nécessitent aujourd'hui de tenir compte de cette vitesse, de ce renforcement et de cet isolement, voire de cette loi du secret qui entoure la décision publique.
Et puis, ça concerne aussi malheureusement ce qu'on appelle les démocraties historiques, que d'autres appellent les démocraties avancées, et qu'avec mes amis radicaux transnationaux, nous appelons les démocraties consolidées. C'est-à-dire, elles ont beau avoir des règles de droit, elles ont beau avoir des instances parlementaires, elles ont beau avoir des instances de recours et de contrôle, eh bien, on note de plus en plus une dégradation des logiques et des processus démocratiques. Et l'instauration du droit de savoir, et je n'irai pas dans le détail puisque nous allons l'aborder plus longuement, vient compléter toute une série de droits qui existent, qui sont reconnus dans les droits de l'homme et qui s'attachent déjà à la connaissance ou au savoir. Il y a bien sûr le droit à l'éducation, qui est une chose importante, le droit à la recherche et la liberté de la science, la liberté de pensée, de conscience et d'opinion, la liberté d'expression et d'information, et même plus récemment a été reconnue à travers plusieurs résolutions des Nations Unies en 2005, 2009, 2013, ce qu'on appelle le droit à la vérité. C'est-à-dire, c'est de pouvoir investiguer, informer sur des violations flagrantes et sérieuses des droits de l'homme qui se sont produits par le passé dans certains régimes, souvent des régimes autoritaires, mais pas que. Un des cas fréquents était celui des disparitions, des suppressions de personnes en Amérique latine. Et c'est sur cette base-là, et aujourd'hui on connaît dans de nombreux pays, on peut citer le cas du Laos ou d'autres pays, du Cambodge, de disparition de personnes sur lesquelles aujourd'hui il n'y a aucun moyen qui sont mis en place par les États concernés pour investiguer, pour comprendre, pour pouvoir aussi juger, condamner et obtenir pour les victimes des réparations. Et bien finalement, ce droit de vérité, qui est une sorte de droit de savoir ex post, après les événements, nous pensons qu'aujourd'hui, que dans les grands événements fondamentaux de notre vie démocratique, où les décisions doivent être prises en temps de plus en plus rapide, eh bien, ça ne doit pas être un droit ex post, mais ça doit être un droit ex ante, c'est-à-dire qu'avant qu'une décision soit prise, elle doit pouvoir être débattue sur des bases d'informations claires. Et la liberté d'information ne peut fonctionner que si ceux qui détiennent les instruments de la décision, qui souvent ont un monopole sur la connaissance des tenants et des aboutissants et des enjeux de la décision, puissent être aussi compensés, équilibrés par des contre-pouvoirs. Ça peut être le contre-pouvoir parlementaire, ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, le pouvoir des associations, des ONG, ça peut être aussi le pouvoir des citoyens. Par exemple, quand on prend la décision en France de faire voter les habitants de Loire-Atlantique sur le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il faudrait, bien sûr, c'est très bien de pouvoir voter, mais il faudrait que l'information réelle sur les conséquences, les enjeux, les coûts économiques soit largement connue et diffusée. Si il y a une loi du silence qui s'applique sur ce type de décision, comment voulez-vous que la démocratie s'exerce pleinement? C'est là, résumé rapidement, les enjeux de ce colloque qui se déroulera en 2 temps. Nous avons tout d'abord un premier panel où nous aurons des intervenants qui seront plutôt des représentants de la situation de ce que nous appelons les démocraties consolidées, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie. Et je tiens ici à remercier tout particulièrement Norman Baker, qui est arrivé ce matin directement d'Angleterre, spécifiquement pour nous parler du cas britannique, parce que c'est un cas particulièrement riche et qui était un peu fondateur à l'origine de la volonté de Marco Pannella de développer ce nouveau droit humain qui est le droit de savoir. Nous aurons le cas français exposé par Lucille Schmitt. Nous aurons le cas italien. Alors malheureusement, Giulio Terzi, ancien ministre des Affaires étrangères italien et ambassadeur italien, au dernier moment n'a pas pu venir. Donc ça sera Matteo Angioli, qui est le secrétaire du Global Committee, qui exposera le cas italien. Nous évoquerons aussi avec Marino Buscadin, qui est un des responsables des questions des peuples autochtones dans les organismes des Nations Unies, de la question aussi qui est posée dans les démocraties comme ailleurs, de celle du droit, de la connaissance, du respect des droits dont disposent ce qu'on appelle parfois vulgairement les peuples indigènes et que nous préférons, dans le langage français, plus sûrement appeler les droits autochtones. Donc premier panel qui concerne plutôt les démocraties consolidées. À l'issue de ce premier panel, nous rejoindra, et il en est désolé parce que son train de Cologne est en retard, Daniel Cohn-Bendit,
nous aurons l'occasion de passer un petit film d'hommage à Marco Pannella et Daniel Cohn-Bendit, qui a été longtemps eurodéputé, et en même temps que Marco Pannella, et qui est signataire d'ailleurs du premier appel que nous avons fait sur le droit de savoir, initié par Marco il y a 2 ans, viendra dire combien la figure de Marco Pannella était essentielle dans les grandes batailles, pas seulement pour les libertés civiles en Italie et en Europe, mais vraiment pour les droits humains dans le monde. Ensuite, nous passerons à un second panel avec beaucoup d'autres invités prestigieux sur la situation dans les pays en état de transition vers l'état de droit, ou des pays où aussi il règne une chape de plomb, cette fois-ci franchement autoritaire, et même la transition vers l'état de droit n'est pas toujours assurée. Et nous aurons plusieurs participants, je pense à Sam Rainsy pour le Cambodge, et également Thupten Wangcheng, que je remercie ici, qui est au premier rang, qui est venu tout spécialement d'Espagne pour vous parler du cas du Tibet. Thupten est député du Parlement en exil tibétain. Il est aussi quelqu'un qui mène en Espagne un combat extrêmement fort contre les dirigeants chinois, les anciens grands dirigeants chinois qui ont participé à la répression au Tibet. Et c'est une procédure juridique qui s'apparente un peu à celle qui s'était produite contre les personnes victimes des exactions du régime de Pinochet. Et c'est pas seulement une personne politiquement importante au Tibet, c'est un grand combattant des droits de l'homme, et qui a accepté d'ailleurs hier de rejoindre, être membre d'honneur de notre Global Committee. Voilà, donc en introduction et très rapidement, je vais passer maintenant la parole à Maurizio Turco, qui est un très vieux complice de 35 ans, qui est maintenant le président du Parti radical transnational, qui a la lourde charge, avec d'autres, de prolonger le travail, de continuer tout ce travail fabuleux engagé par Marco Pannella et d'autres militants dont nous étions sans Marco Pannella. Donc je passe à présent la parole à Maurizio, si tu veux bien venir ici.